On parcourt un peu. La vie, la vie. L'homme est un serpent, tu le sais. L'homme est une vipère, tu le sais. Ne fais confiance à personne. Ne fais confiance à personne. Ne fais confiance à personne. Maman. Bonjour. Mais pas des goûts. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bien le bonjour. Comment allez-vous? C'est le retour du boulot. Voilà, tous les chômeurs qu'il y a en France, toutes les personnes qui abusent des allocations familiales, tous les gens qui sont dans les abus et tout ça. On vient de voter une loi en France, vous êtes morts en guerre. Tous les gens qui donnent leur caoutchouc aux gens d'aller travailler, c'est grave. C'est grave parce qu'en France, tu peux dénoncer une personne qui est dans la fraude et l'État te paye. Donc, dorénavant, si vous connaissez une personne qui ne travaille pas, qui ne travaille pas ou qui donne ses caoutchoucs à quelqu'un, vous pouvez dénoncer toute forme de magouille en France. Ça, c'est une loi qui a été votée hier à l'Assemblée nationale française. Toutes les gens qui abusent du RSA, les gens qui sont là, qui ne travaillent pas, qui font n'importe quoi, tu peux très bien les dénoncer à la police et être payé. Donc, les gens qui font n'importe quoi, les gens qui ont les 3 maisons, les gens qui ont n'importe quoi, on peut dénoncer ça en France. Salut Nikita Fernandez. Oui, parce que beaucoup de gens veulent vivre sur le dos des gens. Nous sommes dans un pays dans lequel, je parle pour la France, je suis en France. Nous sommes dans un pays où il y a du travail, il y a de la formation, il y a tout. Mais les gens refusent de travailler. Les gens refusent de se mettre au travail, ils préfèrent faire la paresse. Et maintenant, voilà que l'Assemblée nationale française a tapé la main sur la table. Toute personne qui vient en France, qui abuse des aides, peut être dénoncée. Et ceux qui dénoncent sont payés. Donc, dorénavant, les personnes qui sont sur Internet et qui refusent de travailler parce que celles-ci seront en train d'abuser de quoi que ce soit, pourront être dénoncées. Les gens qui abusent de la CAF, les gens qui abusent de ceci ou de cela. D'accord? Voilà. Moi, je suis pour le boulot, pour le travail. Je ne suis pas pour les gens, pendant que les gens sont en train de souffrir, les gens sont en train de travailler, pendant que les gens sont en train de bosser, et que d'autres soient là sur Internet, simplement. Simplement à gratter et à gratter. Vous allez travailler en France. Tous ces Africains, TikTokers, Facebookers, chômeurs. Parce que vous avez l'art de mépriser les gens comme nous. Vous avez l'art de mépriser. Vous avez l'art de mépriser les efforts des gens. D'accord? Maintenant,
En France, il faudra travailler. Il faudra travailler, n'est-ce pas, pour avoir une vie tranquille. Le Parlement français s'est mis en guerre contre les fraudeurs. Oui, parce que quand vous êtes quelqu'un qui... Quand vous êtes quelqu'un qui travaille, quand vous êtes une personne qui travaille et vous vous rendez compte que les gens profitent de l'État, même quand vous faites, pour ceux qui font une demande de logement, toi qui travailles même, tu demandes... C'est-à-dire qu'il y a des abus en France, ça te rend quand même malade. Quelqu'un peut rester chez lui en France, il gagne plus d'argent que toi qui travailles. C'est-à-dire que quelqu'un se déclare chômeur là, il a tout, il a droit à tout. Tu vois, il a droit à tout, au RSA, à ceci, à cela, à machin et tout ça. Comprenez? Et maintenant, moi je suis d'accord qu'on punisse tous ceux qui profitent du système. Tous ceux qui abusent du système. Je suis d'accord. Pendant que vous travaillez, et je tiens à préciser ici que la vie devient de plus en plus difficile en France. Les gens ont du mal à s'en sortir. Mais les fraudeurs, ceux qui décident de ne pas travailler, sont ceux qui profitent des aides. Vivement que ça s'arrête. Que chacun ait dans son plat le fruit de son travail. La France est hyper là. C'est la France qui encourage les gens de ne pas travailler. C'est la France qui encourage tout ce chômage que vous voyez partout. Quand vous voyez sur TikTok, là, vous voyez le pays où il y a de plus de gens qui n'ont rien à foutre sur TikTok, c'est des chômeurs. Comprenez? Voilà. Donc, vivement que ça s'arrête. Les gens ne peuvent pas partir d'un pays comme... vous partez d'un pays comme le Cameroun qui est compliqué. Vous arrivez dans un pays dans lequel vous avez droit à toutes sortes d'opportunités. Un pays où on vous facilite d'avoir un bon logement, un pays où on vous aide. Mais vous arrivez là où vous ne voulez pas travailler. Vous préférez profiter. Et maintenant en France, on a décidé, parce que ces couples-là, les couples dans lesquels l'homme a droit, l'homme profite d'un logement social, la femme profite, ils sont ensemble là. On peut désormais dénoncer ça. Voilà, le Parlement français a décidé hier que si tu dénonces une personne qui fraude, on te paye. Voilà, c'est ce qui a été décidé au Parlement. Donc sachez-le. Donc, il ne faut pas qu'on vous enlève les carreaux le demain à cause de la fraude. Hein. Moi, je vous dis. Hein. Il ne faut pas que demain, tu pars renouveler tes papiers, on te casse la tête. Les lois ont changé. Donc, toute personne, salut Pariso, donc toute personne qui abuse du système en France peut être dénoncée et condamnée. D'accord? Donc, apprenez, nous sommes dans un pays où où il y a du travail. Pourquoi est-ce que les gens préfèrent ne pas sur cette ligne du travail? Pourquoi les gens chôment? Les gens sont là, ils sont en forme. C'est-à-dire que quelqu'un a ses 2 pieds, ses 2 mains, toute sa tête, mais préfère rester à la maison, tu t'inscris au RSA. Après, tu travailles quelque temps. Et ce sont ces gens qui vont se mettre sur Internet pour insulter les gens. Il faut travailler. Il y a une loi qui a été promulguée hier. Cette loi en France, sur laquelle, si tu dénonces une personne qui abuse, du système social, voilà, je pense que voilà cette loi-là. Donc, si tu dénonces quelqu'un qui profite du système, on te paye. Donc, sachez que dorénavant, même si tu connais quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui fait n'importe quoi, tu peux dénoncer. Je vais vous la lire, cette loi. Ouais, salut à toutes les personnes qui sont connectées dans ce mini-live. C'est ce pré-live que je fais avant. Voilà, pour parler des gens qui abusent du social en France, les gens qui
qui sont là pour profiter du système. Sachez que l'État français a décidé de traquer tous ceux qui abusent. Voilà. L'État français a décidé de s'attaquer à tous ces gens. Vous remarquerez que... Oui, les gens qui abusent du système. Les gens qui s'inscrivent au RSA, ils peuvent travailler, ils refusent de travailler. Et puis, on peut le dénoncer dorénavant. La loi a été promulguée hier en France. Les gens qui abusent, les gens qui laissent les KO, on travaille avec, ils sont à la maison. Vous avez le droit de dénoncer ces gens parce que ce sont ces gens qui viennent vous gonfler, qui ont les moyens ici, là. D'accord? Voilà, si vous connaissez quelqu'un qui abuse du système, vous le dénoncez. Voilà. Moi, je suis allergique aux paresseux, en fait. Je suis allergique aux gens qui n'aiment pas travailler. La loi... Vous ne trouvez pas quand même ça étonnant que la plupart des gens qui vivent, que la France soit un pays de paresseux? Hein? La France est devenue un pays de paresseux, un pays dans lequel les gens passent plutôt... les gens sont... Les gens passent le temps à rester sur les réseaux sociaux. Maintenant, on dit qu'il y a les revenus sur Internet. Les revenus, c'est un complément, la famille. Les revenus de Facebook, c'est un petit complément. Hein? Tu ne vas pas laisser de cotiser ta retraite, de faire les vraies choses. Simplement parce que tu te dis, je vais rester sur TikTok, demander. Il faut voir comment les gens demandent les trucs. Hein? Quand je vois des personnes qui n'ont même plus de vie, les gens qui n'ont même plus, c'est-à-dire que ces gens n'ont même plus de vie, a dit envoie-moi le lion, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Putain, mais putain, qu'est-ce que c'est que cette histoire, les amis? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette pareille? Allez travailler, les amis. Hein? Allez travailler, attendez votre salaire. Facebook, c'est un complément. Hein? On ne peut pas battre une carrière sur les réseaux sociaux, la famille. On ne peut pas. You cannot do that. You had to work. Hein? Vous comprenez? Voilà. Allez bosser. On ne peut pas bâtir un avenir sur les réseaux sociaux. Tous les jeunes aujourd'hui au Cameroun, en Afrique, c'est ce qu'ils font. Il y en a plein même qui abandonnent leurs études. Il y en a même qui abandonnent les études uniquement pour se concentrer sur les réseaux sociaux. Tu vois un jeune aujourd'hui, au lieu d'être maçon, d'être quelque chose dans sa vie, le gars est là, chaîne YouTube, chaîne TikTok, chaîne machin. Moi, je vous dis, c'est pas une vie, ça. C'est pas quelque chose à recommander à votre enfant. D'être là, d'ouvrir des chaînes YouTube, des chaînes machin et tout ça. Ça, c'est des compléments. Il faut envoyer vos enfants à l'école. Dites aux enfants d'aller à l'école. C'est bien dommage. Regardez toute la jeunesse du Cameroun, là. Regardez tous ces jeunes. Les autres font je vois des jeunes aujourd'hui, tous. C'est-à-dire que son avenir est basé sur... L'avenir est basé uniquement sur... les contenus. Mes frères, où va cette jeunesse? Qui va être médecin? Qui va être docteur? Qui va être avocat? Qui vont faire ça? Si nos enfants aujourd'hui, regardez tout l'avenir. C'est clair que ça fait rire. Hein? C'est clair que vous regardez ça, vous dites, ben putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les enfants aujourd'hui, c'est grave. Tu vois une petite fille qui est à l'université. Elle est plus concentrée sur sa chaîne TikTok, hein, à jouer la star. Et comme je le dis souvent, c'est une forme de puterie en fait. C'est une forme de puterie. Le but de ce live est tout simplement un message envers la jeunesse. Les réseaux sociaux, on ne peut pas en faire une carrière. C'est un complément. Tu ne peux pas laisser tes études. Tu ne peux pas laisser l'école pour venir ouvrir les comptes TikTok, Facebook. Tu ne peux pas bâtir ton avenir sur ces choses-là. Moi, je tire la sonnette d'alarme parce que cette histoire est grave. On ne peut pas bâtir un avenir avec les comptes TikTok. Déjà, les réseaux sociaux détruisent les mariages.
Les réseaux sociaux détruisent les amitiés. Quand on est accro à ces choses-là, on n'a plus d'amis. On n'a même plus d'amour à donner à son partenaire. On est plus préoccupé à venir se faire voir sur Internet. Pour la plupart qui n'ont même pas de contenu, apprenez la haine. Il faut qu'on vous explique ce que c'est que ce truc. Voilà. Ce truc a détruit des mariages. Les couples ne se parlent plus. Parce que l'homme est très très connecté sur TikTok. Il y passe des heures. La femme est connectée partout. Et les couples aujourd'hui, même au lit, pendant qu'un couple est en train de dormir, la femme est sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est très mauvais. On doit vous expliquer ça. Les gens vont vous dire qu'ils gagnent assez, ils gagnent l'argent, c'est pour ça. Tu vois, ils vont vous dire, je gagne l'argent. Mais je vous dis, ça a un côté négatif. Vous ne pouvez pas vous bâtir une famille. Même la vie avec vos enfants est touchée. Même une vie familiale, c'est touché quand tu es hyper connecté. Quand tu es accro à ça, ton mari ne représente... Ton mari devient comme un poster à la maison. C'est bonjour. Bonjour. Tu ne peux même plus lui accorder 2 heures de temps de conversation. Ce truc est négatif. Mes chers abonnés et sympathisants, vous qui êtes sur cette page, attention de ruiner votre vie. Attention de ceux qui veulent faire carré. Moi, je vous dis, c'est un complément. Moi, je suis actif sur ces trucs, c'est parce que la personne avec qui je suis en couple n'est pas là. On n'est pas dans la même maison. Mais je vous dis que si on vivait, je vivais dans la même maison avec cette personne, je ne pense pas que ça allait être comme ça. Disons à nos jeunes que ça, c'est pas... Il y a l'argent là-dedans, je ne refuse pas. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut recommander à la jeunesse. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut... Tu ne peux pas dire à un jeune, tu ne peux pas avoir ton enfant et que, la carrière de ton enfant, ce soit simplement aller ouvrir une chaîne YouTube, une chaîne machin. Bonjour Eliane Morin. J'espère que tu vas bien, ma très chère Eliane Morin. Oui, il faut dire aux jeunes que tu ne peux pas te bâtir un avenir sur ces choses-là. Ok? C'est ça qu'il faut leur dire. Tout enfant au Cameroun, l'avenir d'un enfant au Cameroun, c'est ouvrir, il veut ouvrir TikTok, il veut venir commencer à passer tous ses journées bavardés. Mais chers frères, vous trouvez ça, hein? Vous trouvez ça normal qu'un jeune, aujourd'hui, pense que son avenir, c'est ouvrir des chaînes YouTube? Salut Carla Tati Johnson. Merci pour ta fidélité à la page. Voilà, merci pour ta fidélité à la page. Parce que vous savez que tout le monde, beaucoup de followers ne sont pas des followers fidèles. Ils sont là quand ça les arrange et quand c'est bon. Voilà, donc merci à Carla Tati pour ta fidélité à Monsieur Djikamer. Voilà, je disais que les jeunes aujourd'hui essayent de se bâtir un avenir en ouvrant des comptes, c'est-à-dire dans le virtuel. Comprenez? Moi, je ne peux pas vous mentir. Moi, je gagne sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une compétence en fait. Le plus important, c'est mon travail. Je travaille environ 10 heures de travail par jour. Et ça, c'est un complémentaire. N'encouragez plus les jeunes. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ils ramassent des jeunes universitaires. Viens ouvrir ton compte, je vais gérer ton compte. Non. Dites aux enfants, allez à l'école, allez faire des formations, allez faire des choses. Vous comprenez? Même parfois, si vous n'avez pas une meilleure vie, mais vous pouvez recommander aux gens, vous pouvez donner des conseils aux gens pour avoir une meilleure qualité de vie. Cette jeunesse camerounaise, ivoirienne, congolaise, cette jeunesse qui pense que Facebook est c'est-à-dire que les réseaux sociaux, pour eux, c'est leur avenir. C'est une erreur. Beaucoup de filles ne vous disent pas. Les femmes qui ont des succès sur TikTok, c'est les femmes qui se prostituent. Hein. Une femme ne peut pas avoir le succès sur les réseaux sociaux si elle ne donne pas son corps aux gens. Parce que les vrais gens qui la draguent sont en eBay. Tu ne peux pas, parce qu'une femme qui est présentable,
qui est sur les réseaux sociaux, bah, se livre en eBay. C'est une prostitution assez fine. Je suis désolé. Donc, il faut dire aux gens. Et le véritable argent qui vient des réseaux sociaux, ce sont des personnes les plus pervers. Qu'est-ce qui est en train de mettre tous les jeunes Camerounais dans la tchélémania? Qu'est-ce qui est en train de pousser tous ces jeunes à être tchélés? C'est les réseaux sociaux, parce qu'ils ont vu Shakiro faire la promotion. Ils ont vu Pokam, ils ont vu tous ces gens en train de faire la promotion, que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, comme la plupart de ces enfants sont en France, raison de plus, quand un jeune reste au Cameroun, il voit Shakiro en Belgique, il voit Pokam en France, il voit Motassi, il voit tous ces gens. Qu'est-ce que le jeune a envie de faire? Le jeune qui est dans la précarité, il a aussi envie de devenir tchélé et pour venir en France. Puisqu'aujourd'hui, les visas même sont facilités pour ces compatriotes-là. Hein? Et personne n'ouvrira sa bouche pour ça, pour dire non. Si vous allez dans toutes les écoles au Cameroun, la plupart des jeunes aujourd'hui sont bilingues. Parce que la promotion de ça, ce sont ces jeunes-là qui leur a même dit que la sexualité, c'est comme ça qu'on la vit. Parce que eux, maintenant, leur travail, c'est de venir promouvoir la tchélémania. Tu peux être quelqu'un qui est bilingue et ça te regarde, que ça ne regarde que toi. Ce sont les mêmes qui viennent porter, ils viennent ici, ils portent les habits d'un gars, ils portent les strings, ils se font voir, ils font que la promotion de ça. On a des collègues qui sont comme ça, mais qui se respectent. La sexualité est individuelle. Mais eux, leur travail, c'est de ramasser toute la jeunesse camerounaise et africaine et mettre dans la tchélémania et de la rendre attractive. Si toi, tu choisis des Joe, c'est ton choix. Mais il faut dire la vérité à tous ces jeunes-là. Être tchélé ne veut pas dire que tu dois porter le kaba. Venir sur Internet, mettre les perruques ou tout ce qu'ils sont en train de faire. Pourrir la jeunesse. Parce que le jeune qui est au Cameroun, il a faim, il a des problèmes. Quand il voit Jackie dans les cabanats, des trucs comme ça, et elle est en France, mais qu'est-ce qu'un jeune ne va pas faire? Mais il faut arrêter ça. Il faut leur dire, arrêtez de promouvoir ça. Les gens ont faim en Afrique. Vous avez tout à fait le droit de choisir votre sexualité. Mais maintenant, quand à promouvoir, c'est-à-dire à pousser des jeunes affamés, des jeunes qui n'ont rien là-dedans, parce que la plupart des cas, ce n'est même pas le choix de prendre ce chemin, c'est tout simplement un rempart. C'est-à-dire qu'un jeune entre dans la tchélémania parce qu'il veut l'argent, il veut être comme Shakiro. Il veut être comme Pokam, il veut être comme tous ces enfants venus du Cameroun en train de Mimbala. Vous êtes en Europe depuis. Qui peut dire qu'il n'a pas des amis qui sont tchélés? Mais ta sexualité, ce n'est pas une propagande. Ce n'est pas une propagande. Encore dans un pays comme le Cameroun où un jeune ne sait pas comment il va faire. Un jeune se lève le matin, il ne sait même pas ce qu'il va manger. Mais quand tu vas venir lui dire, puisque c'est vous là, quand vous arrivez au Cameroun pour coucher avec ces enfants-là, quand tu vas venir dire que voilà 100 000, on fait seulement une fois ça passe, quel jeune va refuser? Un jeune qui a faim, il a quelle conviction de dire non à ça? Arrêtez de ramasser des pauvres gens et les mettre dans cette histoire. Ils n'ont pas le choix. Quand vous arrivez au pays, là, ce tourisme sexuel que vous faites là, vous ramassez tous les jeunes d'un pays parce qu'ils sont pauvres, les mettre dedans. Quelle honte. Quand tu arrives au Cameroun, tu causes avec n'importe quel jeune, tu vas voir, on lui a proposé ça. N'importe quel jeune. Il dit qu'il allait chercher le travail. Hein? Mais c'est quoi ce truc-là? C'est vous. Moi, je vous dis, parlez fort. Dites à cette bande-là de vivre les sexualités discrètement. Ils la rendent attractive. Ils en font la promotion. Aujourd'hui, tu vas dans une université au Cameroun, la plupart des jeunes gars sont dans ce sens-là. Parce que les Majaki, les Pokam, toute cette bande-là leur montre que c'est quelque chose qui donne l'argent. Quand tu es dedans, tu viens en France. Chef frère. Hein? Qui a dit à ces jeunes-là que les perruques, les caleçons, les histoires, tout ce qu'eux, ils sont en train de porter sur eux-là? Tu as un collègue, tu as un collègue, hein? Il est tchélé, il ne te dérange pas. Vous travaillez ensemble, c'est sa sexualité. Il ne vient pas au work, il commence à parler comme un gars, à mettre les cabas, à faire tout ce que cette bande de ratés là sont en train de faire. Moi, ça m'énerve. Hein. Moi, je parle de cette histoire parce que c'est que les gars là sont en train de faire. Je vous dis, ils sont en train de mettre... Parce qu'en plus, ils sont connus. Ils sont tous connus. Donc, eux, ils sont en train de mettre toute la jeunesse là-dedans. Aujourd'hui, le Cameroun est reconnu comme le pays le plus tchélé qu'il y a en Afrique. Regardez la Côte d'Ivoire là, les gens se respectent. Hein?
Dans d'autres pays africains, il y a les tchélés. Regardez la toile. Toute la tchélémania camerounaise là. Tout qui n'est même pas tchélé dans cette toile. Qui ne l'est pas. Dites la vérité, la sexualité, c'est quelque chose de privé. Hein? La sexualité, c'est une affaire privée. Mais eux, maintenant, comme ils sont connus, ils ont des millions de followers, bah, ils la rendent attractive. Le jeune qui est au Cameroun, hein? Quand tu regardes tous ces jeunes même qui font les TikTok au Cameroun, là, très honnêtement, lequel n'est pas tchélé? Lequel? Ils sont en train de tchéléliser tout un pays. Parce qu'ils sont connus. Ils sont connus. Donc, tous les enfants que vous voyez au Cameroun, là, maintenant, tu vois un petit gars qui est un peu beau, là, qui se coiffe là. Il est là dedans. L'idole, c'est Majaki. L'idole, c'est Pokam. L'idole, c'est tous ces gars-là. L'idole, c'est son ça. Au Cameroun, on tolère. Mais vivez vos choses là dans la discrétion. Vous avez ramené ça à Paris. Vous avez ramené vos conneries là à Paris, vos clashs, des histoires à salir un pays. Les gens sont en train d'apprécier ça. Hein? Vous êtes venu ici en Beng, vous êtes en Beng, calmez-vous, arrêtez vos conneries là, ne ramenez pas la saleté au Camerounais ici. Vous êtes venu trouver ici, il y a des Camerounais qui sont dans ces trucs, mais qui vivent leur vie. Vous êtes en train de souiller le Cameroun. Toute cette bande, toute la tchélémania qu'il y a sur Facebook là. Maintenant, c'est les querelles. Bientôt, on va vous voir bagarrer ici. La saleté que vous avez au pays avec ça. Vous nous ramenez ça ici en Beng. Arrêtez-nous cette villageoisie. Ne nous ramenez pas vos histoires là. Sinon, on va vous classer ici en Beng. Les gens ont les enfants à protéger ici. Ne venez pas ramener tous les enfants des gens dans votre truc là. Déjà que nous, on s'est battu pour qu'on respecte les Camerounais ici en Beng. Parce que la plupart des gens ne voulaient même pas sentir les Camerounais. On a énormément combattu les sales mentalités des Camerounais. D'accord? Si on peut encore respecter les Camerounais en Beng ici, c'est le blog. C'est le blog qui a fait qu'on respecte les Camerounais. Vous captez ou pas? Parce que nous avons combattu les histoires des gigolos, nous avons combattu les escroqueries, les réunions qui bouffent l'argent, tout ça. Les dossiers ont été étalés sur la toile. Donc, je vous prie, vous les tchélèques venus du Cameroun là, vivez votre sexualité doucement. Ne nous amenez pas vos clashs, ne nous amenez pas vos cabas, ne nous amenez pas la honte là. Être bilingue ne veut pas dire que tu portes les cabatues sur Facebook, tu portes les perruques. Parce que vous êtes là en train de promouvoir, vous êtes en train de promouvoir votre sexualité. Vous êtes en train de... Les enfants sont pauvres au Cameroun. Ils n'ont rien. Vous rendez ça attractif. C'est un choix. C'est un choix. Tu as choisi qu'on doit être tout mal derrière. Mais c'est ton problème. Pourquoi est-ce que maintenant tu vas encourager d'autres personnes à suivre ça? Pourquoi tu veux promouvoir ça? Les gens sont pauvres en Afrique. Beaucoup de gens peuvent tomber là-dedans. Et vous-même d'abord, la plupart là même. La plupart d'entre vous, vous êtes entrés, c'est des tchélés économiques. Vous êtes entrés parce que vous vouliez vous en sortir et vous êtes restés là-dedans. Et les gens ont trop fait votre publicité. Maintenant, on vous dit que nous sommes ici, parce que vous venez en France là. Hein? Ici en France, on veut qu'on respecte les Camerounais. Ne venez pas nous salir ici là en France. Il y a les tchélés partout. Partout, ils sont là. Ils mettent des jeans. Ils s'habillent bien. Ils ne sont pas dans vos saletés que vous venez nous salir au Cameroun là. C'est honteux. Moi, au work, je me fais insulter par d'autres Africains par rapport à ça. Je me fais insulter. Que regarde tes frères, ce qu'ils font là. Même vos comédies là, tchélétiques là, vous voyez ça où? Nous, on a trop souffert pour qu'on respecte encore les Camerounais. Sans le blog ici, les gens avaient peur des Camerounais. Il n'y avait que des saletés partout, les bagarres, les faux trucs, les escroqueries. Il n'y avait que ça. Les gens dormaient dehors, n'importe quoi, les gens ne travaillaient pas. Nous avons trop parlé fort sur Internet. Pour que tu vois aujourd'hui, c'est rare que tu trouves un Camerounais, il n'a pas où dormir. Nous avons encouragé les gens à se battre. Ça a été trop travaillé, ne venez pas nous gâter, Mbeng. Avec vos directs, avec vos cabas, vos strings, vos sales choses que vous faites là. Nous avons trop bagarré. En ce moment, je pense qu'on respecte un peu. La plupart des Camerounais se battent. Vivez votre sexualité dans l'intimité. Respectez les pauvres enfants qui sont au Cameroun dans les universités qui se battent.
Vous êtes venus ici, vous cherchez. Si vous avez choisi les vieux watts là, vivez avec eux. Fallait vous chercher, vivez avec eux derrière. Mais les amis, est-ce que je parle mal? Si je parle mal, vous me dites j'arrête. Hein. Peut-être que je parle mal. Mais vous ne voyez pas ce que les gars là sont en train de faire ici en Bénin. Ils ont ramené leur bagarre, leur clash. Ils ont ramené les habillements. Tu arrives à une soirée, tu vas voir ça. Qui vous a dit que parce qu'un Joe est chelé, il doit s'habiller comme un gars? Ça vous sort d'où ça? Vous êtes devenus les gars, les sales trucs, tels que la honte de l'Afrique. Un Camerounais, vous faites, donc la honte que vous jetez, les histoires que vous faisiez au Cameroun, là, vous avez ramené ça ici. Hein? Vous avez ramené ça ici, vos saletés là. Quand on tourne un sketch, tu vas voir, ils sont là, ils ramènent leur cabas, vos conneries là, mon frère, j'ai la rage. Hein? En France, les gens se respectent, hein? Ne ramenez pas vos histoires là. Faites des comédies, tu es un homme, tu es tchelé, mets le pantalon. Tu t'habilles normalement, ta sexualité, tu ne viens pas promouvoir ça. Parce qu'il y a des âmes, il y a des personnes aussi fragiles. C'est comme ça que vous avez ramassé tout le pays là, tous les enfants aujourd'hui. Porter les jupes et les strings. Moi, je vous dis la vérité. Je vous parle sérieusement. Nous, on vit ici en Bénin. Je vis ici en Bénin depuis plus de 15 ans. Hein? Tu vas partout, tu as des tchélés. Mais les tchélés, ils se respectent. Ils se respectent. Un tchélé n'a pas besoin de porter la jupe, porter vos trucs là. Le tchélé est bien coiffé. Sa chemise, son pantalon. Mais vos sales trucs du Cameroun là. Et le blog tchélétique que vous ramenez là. Mais ta sexualité est privée. Hein? Mais les amis, je ne sais pas. Moi, je vous demande, hein, si le sujet, c'est un mauvais sujet, moi, j'arrête ma caméra. Si ça ne vous regarde pas, ce que je suis en train de dire là. Parce que les gars là, ou bien vous-même, vous êtes tous dedans. Vous qui êtes dans le direct ici. C'est qu'on est cuit. Ou vous-même, vous êtes tous dedans. On peut vivre ensemble, mais chacun respecte son couloir. Tu as dit que tu es tchélé. Mais tu n'as pas à venir maintenant faire allumer les directs. Tu es en caleçon, vous dansez, les sales choses, vous venez souiller, vous souillez les cams. Moi, je vous le dis. Vous souillez les Camerounais, la tchélémania là, qui est venue en France. Pourquoi vous avez même donné les visas? Vous croyez qu'il n'y a pas les tchélés ici? Il y a des gens mariés, mais qui sont dans la discrétion, qui sont dans le respect. Mais vous êtes venus encore, qu'un Camerounais va s'asseoir quelque part, on va montrer vos images, là, ça va faire honte aux gens. Notre pays, la réputation de notre pays a assez souffert à l'étranger, les amis. Vous êtes dans les pays où on a accepté ça, on se marie même. Mais vivez vos choses là, ne venez pas dans les TikTok, les Facebook, avec vos clashs, vos conneries, vos caleçons, vos cabas, vos merdes là, venir souiller les gens. Dans une soirée, on ne cherche pas à savoir qui tu es là ou pas. Tu viens, tu es bien habillé, tu es un homme, tu aimes les hommes, tu es bien habillé, tu te respectes. Chacun et puis la soirée se passe tranquillement. Hein? Moi, j'ai des collègues qui n'ont pas des collègues qui sont tchélés partout, ils sont là, mais c'est leur affaire, ça les regarde. Il y a même les gens qui ont les enfants qui sont comme ça. Mais vous là, votre bande là, vous faites les TikTok. Vous avez déjà vu les Watt, vraiment les sales gens. Vous avez déjà vu les Watt, ils ont fait des directs TikTok, où ils sont 6 Watt qui sont tchélés, ils sont en train de raconter les choses que vous racontez là. Vous avez déjà vu ça? C'est ce genre de propagande. Ah, ma perruque, ah, mon caleçon, ils sont là sur TikTok, ils sont 8, ils sont 9 dans une bulle, en train de le promouvoir, en train d'encourager tous les enfants de Douala, de Yaoundé, de toute l'Afrique. Voilà le chemin, je suis arrivé, j'ai épousé, j'ai eu l'argent, j'ai eu ceci, cela. Si maintenant tous les enfants sont alors comme vous là, les qui vont bonne les mounas. Parce que vous avez décidé de ne pas avoir les mounas. Si tout le monde alors est comme ça, là, les qui vont avoir les mounas, ils vous demandent ça. Vous êtes déjà arrivé dans un pays où on ne vous réprimande pas. Mais vous avez tellement soif d'exposer ça. Vous avez soif de mépriser, c'est-à-dire que d'exposer ça, de faire la promotion. Non, mais les amis, j'hallucine un peu. Hein. Moi, j'hallucine. Vous faites, quand vous débarquez même dans les soirs, vous allez venir, tu vas voir un Joe, il a porté le caleçon, le string en haut comme ça. On dit que, hey, mon frère. Moi, je vous prie, la tchélémania, la bande là, hein, vivez votre sexualité discrètement.
Nous sommes dans les pays très civilisés. Hein? Nous sommes dans les pays très civilisés. Ta sexualité est une affaire privée. Dans vos sales trucs du Cameroun, là, où vous portez vos strings, vous faisiez n'importe quoi, là. Nous, on vous prie de respecter un peu les Camerounais qui sont en France. Parce que c'est là où vous venez nous amener les histoires, là. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, quand vous travaillez avec les étrangers, il faut entendre ce qu'ils disent. Oh, les Camerounais, les Camerounais. Aujourd'hui, vous faites croire aux gens que on peut simplement avoir un avenir. L'avenir d'un enfant, c'est qu'il va, il va être tchélé, il va mettre un watt à Dama. C'est grave, hein? Voilà, je parle de ça, je parle aussi des réseaux sociaux. Voilà, je parle aussi des réseaux sociaux. Quand vous envoyez votre enfant à l'école, tu envoies ton mouna au school. Tu n'envoies pas ton enfant à l'école pour qu'il finisse par créer un compte TikTok. Hein? Pour qu'il commence par créer un compte YouTube pour se faire voir, pour faire les vidéos. C'est un truc réservé aux ratés. Hein? Moi, je vous dis, je suis sur les réseaux, mais à côté, je travaille. Hein? Ben oui. Donc moi, je vous dis, si vous voulez vous taire, si vous pensez que c'est un faux sujet, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis, partagez le direct que le message leur parvienne. Voilà. Ils sont venus en Bengla, qu'ils arrêtent les sales choses du Cameroun là. Quand un Camerounais fait une connerie ici, nous on porte tout ça. Voilà. Les trucs des réseaux sociaux, la vie. Regardez les Camerounais, une honte. Ils passent des journées sur Internet. Une honte. Ils ne veulent pas travailler. Hein? Quel avenir on a passé des journées sur TikTok, passer des journées sur machin. Moi, je vous dis la vérité. Les gens vont même souvent m'insulter. Je dis que vous êtes fous pour m'insulter. Moi, je suis un mec qui bosse. Hein. Je bosse. Tu es venu te chercher en Beng. Tu es dans un pays. Passe le temps à commander. Envoie-moi alors les trucs. Envoie-moi alors les machins. Une honte. Une honte. Tu vois des filles comme ça là. Au lieu d'apprendre même à coiffer, apprendre une compétence, apprendre quelque chose, elles sont là sur TikTok toute la journée. Mon frère, vous manque pas. Le genre de gars là, je ne peux même pas calculer ça. Je ne peux même pas. Non, mais c'est honteux. Je vous dis, partagez le live et c'est grave ça. Moi, je vous dis, c'est très grave. C'est quoi ce pays? Les gens sont venus en Europe. Tu vois des femmes, des mamans, elles ont arrêté le travail pour se concentrer. Hein, toute la journée. Si tu te lèves le matin, tu vois 7 personnes, ils sont là, en train de bavarder. Ils bavardent de 7 heures. Ils bavardent de 7 heures jusqu'à peut-être 20 heures. Tu rentres du travail, ils sont connectés. Mon Dieu, je vous dis que même quand tu veux être en couple avec quelqu'un là, hein, quand tu veux être en couple avec quelqu'un, c'est le genre de personne là. Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Même si tu veux sortir avec un homme qui n'a même pas les kaoulos, mais si cet homme quand même a la volonté de se lever tous les matins, si un homme se lève le matin, au moins il part chercher, tu l'acceptes. Vous comprenez? C'est quoi ça, les histoires là? Moi, il dit qu'une femme qui se respecte ne peut même pas sortir avec les gens, les TikTok, le genre de filles là, où m'en pas. Tu peux pas. Une femme, tu te lèves le matin, tu go travailler, ton gars est sur TikTok. Il te dit qu'il cherche l'argent. C'est quel genre d'argent? Jusqu'à tu laisses le live, tu vas te laver, tu prépares tout ça. On ne vous respecte pas. Non, mais moi, ça me choque, hein, même si ça me choque moi tout seul. Même si moi, ça me dérange, je dis que c'est n'importe quoi. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'on a Allô? combattu pour que les Camerounais essayent de travailler ici en France. Allô? Mais TikTok, là, ce que ça leur fait là. Non, non, dis donc. Bonjour, bonjour, madame. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour du commerce. Bonjour. Oui. Oui, je suis en train de te suivre. Le débat est très très bien, sincèrement. J'aime beaucoup. Parce que nous parents, euh, aujourd'hui, on ne comprend pas. On se demande même si c'est la fin du monde ou c'est quoi. Mais sauf que
tout à l'heure, tu as évoqué le problème des réseaux sociaux pour parler que je commence par là. Mm. Quand vous, les blogueurs, vous vous mettez en plein live pour dire que vous gagnez bien vos vies sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'argent. Voilà, aujourd'hui, on peut se faire l'argent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous croyez? Ces jeunes-là vous regardent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les jeunes veulent faire ce métier, veulent aller sur les réseaux sociaux tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que à partir de là, ils vont gagner leur argent, ils vont gagner leur vie. C'est pour ça. Parce que ce que vous ignorez, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ces jeunes-là vous regardent, les clashs, les ceci, alors que c'est vrai qu'on peut toujours passer par les réseaux sociaux. Je veux dire, vous, les aînés qui sont là aujourd'hui sur les réseaux, vous pouvez être sur les réseaux sans clasher les gens, sans insulter, sans, je sais pas moi, faites vos blogs, créez vos blogs comme vous voulez. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. On se demande d'ici 5 ans, qu'est-ce que le monde va devenir? Qu'est-ce que le Cameroun, les jeunes Camerounais vont devenir? Parce que c'est aussi ça. Il ne faut pas chercher où tu es tombé, mais cherche déjà où tu t'es heurté le pied. Non, mais là, tu as raison quand même. J'ai rien à dire parce que c'est ça. Parce que je me rappelle quand un mec disait qu'il gagnait ses 12 000 euros, ses 10 000 euros Oui, sur mais la c'est réseau. ils nous disent tous les jours. C'est ce que tout à l'heure, tu l'as même d'ailleurs dit. Tu ne vas pas mentir, tu gagnes très bien la vie sur les réseaux sociaux. Tu l'as dit tout à l'heure. Mais quand vous le dites, mais vous pensez que les jeunes là vont faire quoi? Ils vont chercher la facilité aussi. Ils vont se dire, mais pourquoi même aller à l'école? Je vais chercher à créer mon blog et puis je vais me faire de l'argent. Il y a un monsieur qui a écrit tout à l'heure, Dédé, Jean, je crois Dédé, il a dit la vérité. Aujourd'hui, combien de jeunes qui vont à l'école qui ont le baccalauréat? Combien? Combien? Donc, sincèrement, c'est vous qui êtes l'exemple de ces jeunes-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne regardent plus la télé. Hein. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Tout le monde. Les réseaux sociaux sont beaucoup suivis. Plus que la télé. Aujourd'hui, on ne regarde plus la télé. Mais vous ne donnez pas l'exemple. C'est vous les aînés. Vous ne leur donnez pas l'exemple. Laissez-moi vous dire ça pour ne pas parler qu'après, quand tu parles de télé, j'ai vu le direct de l'autre là. Cette bague-là qui vient d'arriver, il y en a qui ont Boza, il y en a qui sont arrivés directement. Tu vois ce qui se passe déjà? Est-ce que c'est pas grave, madame? C'est qui ça? Moi, je pense ça, mais je pense c'est un jeu. Les gars là, ils sont en train Oh, de rendre ils l'histoire faisaient attractive. même là-bas au pays, là-bas, ils faisaient leur désordre là-bas. Ils veulent déjà ils ont déjà ramené ça ici, c'est très grave. Les L'autre, gars là sont en train de... Parce qu'ils sont... carrément, le tabac, elle a fait les rastas, il a fait les rastas jusqu'aux Qu'est-ce que fesses, ça? machin, C'est tout quoi cette habillé, saleté-là? machin, tout ça, avec les perruques, tout ça. Non, c'est Et, honteux. et tu crois que du Cameroun, on va arrêter ou alors on va interdire nos enfants à aller sur les réseaux ou alors avoir des téléphones à un certain âge? On ne peut rien faire. C'est-à-dire que c'est Dieu seul qui doit protéger nos enfants. Parce qu'on va beau dire, mais le parent, à un moment donné, ne va pas te contrôler. Parce que je prends mon exemple, moi, mes enfants, j'ai mis le truc parental. Là. Mais jusqu'à quand? Parce que ma fille, bientôt, elle a 15 ans. Heureusement qu'elle n'est pas sur les Facebook, machin, truc. Elles ont le truc là, mais j'ai toujours l'œil sur ce truc-là. Je Mais vais juste te donner, juste, vite fait, je te rajoute une autre idée. Il y a une application qui permet de contrôler tout ce que ton enfant regarde. Je vais oui, publier ça. j'ai ça. Oui, j'ai ça. C'est pour ça que je te dis que je contrôle tout. Mm. Oui, j'ai l'œil. J'ai installé ça, effectivement. Tu Mais vois? revenons un peu sur les histoires de Thiel. Parlons un peu de ça parce que j'ai parlé de ça, j'ai dit, je me pense que les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Cette génération-là, ils sont en train de rendre ça, c'est-à-dire qu'ils ne vous mentent pas. Il y a des âmes sensibles. Ces gars sont connus, ils ont une grosse visibilité. Ce qu'ils vont faire, ils vont mettre les gens dans l'histoire là naïvement. La sexualité est une affaire privée. Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un. Je suis Tu n'as pas d'accord. besoin de Mais convaincre oui, et suivre. mais C'est quelque chose. alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne le font plus. Est-ce que cette histoire de Tchélé là existe aujourd'hui? Même à l'époque de nos ancêtres, de nos grands-parents, ça existait? Ça existait, c'est des choses qui ont toujours existé, mais qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas ça parce que
Il y avait pas, ça ne se passait pas comme ça comme aujourd'hui. Tout ce que nous vivons aussi a existé avant. Hein. Tout ce que nous vivons aujourd'hui. Mais on est arrivé à un moment où c'est pour ça que moi j'ai toujours dit, même avec les collègues, on a souvent parlé, j'ai souvent dit que mais, euh, euh, le monde aujourd'hui, à l'époque, les témoins de Jéhovah disaient qu'il y aura une fin du monde. Les gens pensaient que la fin du monde, c'est que tout le monde va mourir en même temps. Mais non, voilà ça. C'est ce que nous vivons aujourd'hui comme ça. Parce que moi, je ne te mens pas, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont devenus, alors TikTok, alors n'en parlons plus. Moi, ce truc-là, je ne veux même pas, j'y vais même pas, Moi, j'aime même pas sincèrement. trop, j'aime pas trop C'est ça. J'y pourquoi vais. ce qui se passe sur TikTok, c'est Non, faux. mais ce qui m'énerve, c'est un bon. J'ai suivi l'état qui disait que c'est un truc de contenu, elle a raison. Mais maintenant, les gens, les Camerounais sont allés transformer ça en putois. C'est une honte. Moi, j'ai même du mal. C'est un truc que j'avais du succès. J'ai même du succès, mais quand je regarde des paresseux, les gens qui n'ont rien fait, qui sont connectés là, moi, ça me décourage. Je préfère m'en faire. Je Elles te jure, se lèvent le mais, matin, tu vois un live, ils sont 8 personnes, tu vois les vieilles, mais ils sont là toute la journée. Je dis, merde, moi, je peux me mêler à un truc comme ça là. mais ce qui est même encore, ce qui est encore désolant, c'est qui me fait encore mal, c'est que, comme tu viens de dire, même les parents, les mamans, les papas, les gens qui sont censés font n'importe quoi sur TikTok. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on dit que voilà, ça rapporte des sous. C'est pour ça qu'on voit tout aujourd'hui, parce que tout le monde veut gagner les sous. Tout le monde veut gagner les sous. Je me rappelle quand j'entendais parler de TikTok, j'ai demandé à mon fils de m'installer TikTok, voilà, de me créer. Il me dit, maman, tu vas faire quoi sur TikTok? Ah non, je ne veux pas que tu aies sur TikTok. Ton fils, Et quand il me dit ça, oui, mon fils, mon premier fils, il m'a dit, non, maman, je ne veux pas que tu aies sur TikTok. Parce qu'il me connaît, parce qu'il sait que je ne vais pas ce qui se passe sur TikTok. Un grand garçon, lui, il est grand, mon aîné, quoi. Il me dit, non, maman, n'y va pas parce que c'est n'importe quoi. Même moi, je suis pas sur TikTok. J'ai l'application, mais j'y vais pas. Alors, finalement, j'ai tellement insisté. Il m'a, on a fait, j'ai créé ma page et tout. Mais sincèrement, je suis tombée sur des choses du Camer. Tu sais, peut-être que nous, ça nous fait mal par rapport à l'éducation que nous, on a reçue. Parce que c'est pas dans ce monde que nous, on a vécu. C'est pas dans ce monde que nous, on a grandi. Nous, à notre époque, on était pudique. Quand je parle de j'ai une quarantaine, c'était pas ça, on ne voyait pas ça. La sexualité, déjà, c'était un truc très, on n'en parlait pas, euh, 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 c'était tabou. C'était un sujet tabou. Mais aujourd'hui, c'est devenu, voilà quoi, si tu ne parles pas de ça, tu ne vas pas te faire voir, tu ne vas pas te faire entendre. Tu te rends compte? Moi, tout ce que je vais dire à mes frères et sœurs qui sont dans ce live, dans ton live, c'est que mes frères, mes sœurs, ne baissez pas les bras. Et c'est pas parce qu'on est en France. Moi, chez moi, mes enfants, c'est l'éducation à l'africain. Moi, les histoires qu'on a en France, là, moi, je ne connais pas ça chez moi. Hein. Moi, j'ai un grand garçon de 22 ans. Mais si vous voyez mon fils, on va vous dire que c'est un enfant qui est né ici, qui a grandi ici. Vous n'allez pas croire. Tout le monde me demande comment j'ai fait. Oui, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Aujourd'hui, lui-même, il est fier. Parce que si on va voir, on va écouter ce qu'on dit là. Oui, on est en France, il ne faut pas taper les enfants, il ne faut pas faire ceci. Moi, du Cameroun, je te jure que je tapais sur mon fils là. Je tapais sur lui, je finis, je lui donne, je lui montre le téléphone, le fixe. Je lui dis, prends. On vous a, n'est-ce pas, depuis la maternelle, toi, tu es arrivé ici à 3 ans, 2 jours de l'école pour me dire comment tu as les droits, pour me parler de tes droits. Maman, j'ai droit. Mais sauf qu'on ne vous apprend pas les devoirs à l'école. On vous apprend les droits, mais on ne vous apprend pas les devoirs. c'est ça. Alors, chez moi, ici, je vais te dire quelque chose. Si tu appelles la police, voilà le téléphone, tu prends le téléphone, tu appelles la police, mais sauf que en sortant, quand la police va arriver, tu vas les suivre. Ah, maman, non, je ne vais pas. Je dis, tu vas les Ouais, ils suivre. Donc, vont maman, je vais être dehors. Je dis, oui, si, tu seras plus chez moi. Donc, tu vas aller avec les policiers. Ils vont t'amener là-bas. Ils vont te donner une autre maman. Ils vont te donner un autre logement, une autre famille et tout. Et et voilà. c'est ça, c'est bien dit. Hein. Ce que tu dis est clair. Mais, L'enfant qui veut t'appeler mais chez moi, mon frère, je te parle de ce que moi j'ai fait. Moi, j'en ai trop. oui.
J'en ai trois. Je te parle de ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai ma fille qui a 15 ans. Je te dis que si mes enfants, tu les vois, on te dit que ce sont les enfants qui sont nés ici. Tu vas dire non. Du camé, je naque. Si ça ne va pas, je te et je te dis, prends le téléphone, tu appelles. Prends le téléphone, tu appelles. Ils vont me dire si c'est toi, si c'est eux. Est-ce que tu sais que tu connais l'émission là, La Mhm, famille nombreuse? Tu mhm. connais cette émission, non? Ouais, Mais ce sont des personnes qui tapent sur leur, qui naquent les enfants. La famille nombreuse, ils naquent. Mais on nous dit, on nous demande, nous les Africains, quand ils vont finir de gâter nos enfants là, quand on va finir, regarde ce qui se passe maintenant. Tout ce qui se passe là, on parle de qui? Des Noirs et des rebelles. voilà, On est d'accord? voilà. On est d'accord. À partir de là, on devait déjà prendre conscience. Moi, mon enfant de 22 ans, mon grand garçon, quand je parle, il ne parle pas. Ça, c'est naturel, il ne parle pas, même quand je n'ai pas raison. Après, je sais que je n'ai pas raison. Il peut me dire, maman, je ne suis pas d'accord. Mhm. Après, il vient me voir, maman, il revient sur ça. Hein. Maman, est-ce qu'on peut discuter? Parce que hier, tu sais, on a discuté, tu m'as dit ça, ça, ça. Tu vois, on parle de ça calmement. Mais il n'a pas le droit aussi de me parler fort quand je parle, comme ce que je vois. Ça, c'est interdit chez moi. Non. Une fois, il me dit, hey, maman, c'est toi qui étais dans ma chambre. Je lui ai demandé dans quelle chambre? Dans ta chambre. La chambre est où? Oui, mais maman, c'est ma chambre. Je dis, non, tu n'as pas de chambre ici. Je suis désolée. Ici, c'est moi qui commande. Ici, c'est moi. Quand tu veux, quand tu seras grand, tu vas m'interdire de ne pas. Si tu veux, tu me dis, ne viens pas chez moi. Mais tant que tu es chez moi, j'ai le droit d'entrer et de regarder, d'entrer chez moi, de faire ce que je veux chez moi. C'est nous-mêmes qui avons, on a aussi, on a tort parce qu'on veut toujours souvent donner les raisons à ses enfants. Quand tu te tiens devant les enfants sont à côté, tu dis oui, ah, ce sont les enfants de Bennon, est-ce qu'on les tape? Tu dis ça devant les enfants. Tu es en train de dire quoi? Tu es en train de leur donner le pouvoir. Tu es en train de leur montrer que faites comme vous voulez parce que vous êtes en Bennon. Moi, mes enfants sont nés en Bennon. Ils sont tous nés en Mais j'ai Bennon. envie de te dire que tu as eu la chance. Attention pour qu'on te voie. Hein. J'ai envie de te Ah, dire que tu as eu la chance de les contrôler. Les enfants, tu vas les dire, tu vas les taper, ils vont dire, maman, je m'en fous. Hein. Les enfants, ils parlent mal. Et les réseaux il ne sociaux, peut pas faire l'éducation du Cameroun, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est la base. C'est la base. Mais comment l'enfant va dire que je m'en fous? Ça va commencer comment? Mais c'est ça que je ne comprends pas, mon frère. Je ne comprends. Je te jure sur tout ce qui m'est cher que je ne comprends pas ça. Moi, je ne comprends pas. Comment l'enfant va te dire que je m'en fous? Ah, maman, je m'en fous. La personne va te faire le doigt d'honneur ou la personne va te reposer. Comment ça va se passer? Comment? Mais ça va se passer comment? Moi, j'ai inculqué les valeurs que moi j'ai reçues à mes enfants. Parce que chez nous, c'était l'éducation militaire. Avec mes parents. Ça ne rigolait pas. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, je suis fière. Aujourd'hui, ils sont fiers. Mon fils est fier aujourd'hui. Quand il parle de moi, ah, je dis, bah, si tu as compris, ça va. mais en À même mon temps, frère, c'est dangereux parce que toi, peut-être tu as réussi. Hein, mais il y a des enfants, moi je connais beaucoup d'enfants qui ont mis les parents en prison ici. mais bien sûr, je sais, j'ai appris ça, ça se passe à la télé. Mais c'est pour ça que je te dis que ses parents, à un moment donné, ont baissé les bras du Cameroun. Quoi que tu me dises, ses parents, à un moment donné, ont baissé les bras parce qu'ils disent aux enfants que non, tu es né en Bénin. Ah, les enfants de Ben, on ne les nappe pas. Oh, les enfants de Ben commandent. Non, moi, un enfant ne commande pas. Ah non, 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 non. Un enfant, ce n'est pas un enfant qui commande. J'ai un temps, je cherche, pas que je suis très dur, j'ai un temps pour être dur, pour qu'ils comprennent que maintenant, je ne rigole pas. J'ai un temps pour rigoler avec mes enfants. J'ai un temps pour jouer, j'ai un temps pour être sérieux. Apprendre à laisser. Apprendre à laisser. Moi, un enfant n'a pas le droit de répondre à ses aînés. Un enfant n'a pas le droit de. Quand tu lui dis, va faire ça, non, tu dis, oui, je vais faire ça après. Ah, non, tu attends. Non, chez moi, je n'ai pas ça. Ah non, chez moi, ça La ne question, marche pas comme ça. Je suis une question. Tu penses qu'un enfant qui regarde les mages, Jackie, la bande de là, les Shakiro, un enfant qui regarde le sketch, qui regarde tout ce qu'ils font, tu penses que cet enfant, ça ne l'affecte pas? Parce que eux, en gros, ce qu'ils font, c'est voilà, Quand même, tu sais, avec mes enfants, je regarde tout. Alors, il y a une émission, tu vois, celui-là, il y a un jeune ici qui s'est refait tout là. Comment il s'appelle là? Il est star ici en France, on lui montre souvent à la télé là. La jeune là, pour ne pas dire le jeune.
qui est devenue ici, qui a même fait les opérations, tout ça, qui s'est transformé. On regarde souvent ça. Mes enfants rigolent. Mais maman, quand on regarde la télé, qu'on le montre, tout le monde se met à rigoler. Nous, on rigole. Maintenant, je me dis aussi que, comme on a dit, c'est quelque chose, on est avec ça, hein, du Cameroun. Tu sais, on ne devient pas, mais on est comme ça. Moi, c'est ce que j'avais appris. Maintenant, je ne sais pas. De toutes les façons, que l'enfant regarde, que l'enfant ne regarde pas, n'arrêtons pas de parler à nos enfants et n'ayons pas des sujets tabous aujourd'hui. Parce que, comme on voit tout, expliquons à nos enfants. Il y a certaines émissions, ne refusez pas, mes frères et sœurs, de regarder certaines émissions avec vos enfants. Essayez de leur expliquer en fonction de leur âge, savoir placer les mots en fonction de leur âge. Mais n'ayez aucun sujet tabou avec vos enfants. C'est très, très important. Il n'y a pas de sujet tabou. Apprenez à leur parler, dites-leur les biens et le bon et le mauvais des choses, le bon côté et le mauvais des choses. C'est-à-dire que essayons de trouver les mots justes en fonction de l'âge, de leur âge. Nous, on a grandi on était pudique à l'époque, nous, en Afrique, on ne parlait pas. Moi, je pouvais pas m'asseoir comme ça et parler de trucs avec mes parents. C'est pas possible. Moi, quand mes parents étaient au salon, ils avaient les amis au salon, nous, on restait dans la chambre. On n'avait pas le droit de venir s'asseoir pendant que mes parents soient avec les amis. Nous aussi, on vient s'asseoir. C'est comme ça que moi, j'ai levé mes enfants. Quand j'ai du monde à la maison, mes enfants ne viennent pas rester avec nous. Non, c'est pas possible. On a toujours cru que non, quand on donne cette éducation, c'est dur, on élève dur nos enfants. Et sachez que il n'y a pas, l'enfant ne va jamais vous juger. L'enfant ne vous dira jamais que vous avez été méchant. L'enfant ne vous, tout au contraire. Parce que l'enfant, il y a des enfants. Les enfants aiment les limites. Quand vous leur donnez des limites des choses, vous leur posez des limites. Mais quand tu laisses un enfant faire comme il veut, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Regardez l'émission du Cameroun, il y avait une émission, comment s'appelle l'émission là, la dame qui est décédée là, oh, l'émission des jeunes là, des enfants, avec Super Nanny. Tu te rappelles de cette émission, Super Nanny? Je crois l'avoir vu Oui. quelquefois. La passée là, la dame est décédée dernièrement, mais ça continue même, mais avec une autre personne. Tu as vu comment Super Nanny faisait aux enfants? Mm. Mais laisse-moi te poser cette question. On parle des Dis-moi. enfants, mais est-ce que tu sais que les réseaux sociaux deviennent plus dangereux pour les parents? Une mère accro aux réseaux sociaux, comment elle fait pour l'éducation? Est-ce qu'elle aura encore de l'attention pour ses enfants? Je parle d'une mère qui passe environ 5, 6 heures, 7 heures par jour sur TikTok, Facebook. Non, Comment mais est-ce une mère qui passe 5-6 heures sur TikTok ne travaille pas? Mais c'est la question Je qu'on sais pas. pose. Que Bah, après, je peux pas te répondre parce que moi, je travaille. J'ai pas le temps de rester sur mon écran 5-6 heures. Je sais pas. Je ne saurais pas te répondre. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise maman. Il n'y a pas de mauvais papa. Tout simplement, tout ce que moi, je vais te dire, c'est l'éducation. Parce que tu peux te donner ce que toi, tu as reçu. Si tu as reçu une bonne éducation, tu vas transmettre l'éducation que toi, tu as reçue à tes enfants. Tu ne vas pas inventer une éducation pour la donner à tes enfants. Voilà ce que moi, je peux te dire. Même si une maman reste 5 heures de temps sur les réseaux sociaux, ce qui est sûr, les enfants vont aller à l'école. Il suffit juste de savoir faire les choses. Ok, je peux rester, les enfants sont allés pour une maman qui ne travaille pas, bien sûr. Ok, je peux rester sur les réseaux sociaux. Les enfants vont rentrer, sont à l'école. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Je prépare le dîner, je fais ceci. C'est l'organisation. Je pense que quand on est bien organisé, on peut s'en sortir. Mais, comme on dit souvent, nos enfants, on est le miroir de nos enfants, nous les parents. j'ai parlé tout à l'heure de quelque chose. Hein. Tu es en France. Oui, je suis en Voilà, je France, oui. parlais justement des gens qui préfèrent, parce qu'on parle aussi un peu de tout dans ce truc de parole femme, Oui. j'ai parlé des gens qui préfèrent être au chômage et pour vivre leur vie virtuelle. Et qu'il y a une loi qui a été promulguée en France, on peut dénoncer quelqu'un qui est dans une malversation.
je vais publier cette loi. Ça a été voté hier. C'est passé. Donc, les gens qui préfèrent, qui ne veulent pas travailler. Rester à la maison, ouais. Ça dépend aussi hein, du camé. Ça dépend. Si tu as les enfants en bas âge, par exemple, tu en as 3, 4. Mhm. Tu vois, Ouais. c'est compliqué. Parce que moi, j'ai une belle-sœur, justement, qui a fait ses enfants, une fois, elle en a 4, qui travaillait avant. Donc, elle a fait le choix de s'arrêter et de faire, quand elle a eu son premier enfant, c'est-à-dire, elle a eu chaque année, elle a fait à l'écart d'un an. Tu comprends ce que je veux dire? Elle a dit, non, je m'arrête, je vais faire mes enfants. Aujourd'hui, son dernier va commencer l'école l'année prochaine. Donc, dès que le dernier commence l'école, elle reprend son travail. Mais je te pose une question, hein, tu es une maman. Oui, Quand dis-moi. tu es une femme mariée en France et que tu Oui. décides de faire 4 enfants, et quand tu dis, je vais m'occuper des enfants, tu comptes sur quoi pour survivre en fait? Oui, mais tu parles de maman solo ou de maman, un couple? Disons même maman solo, quand tu dis, voilà, il fait mes enfants, il reste à la maison, tu penses que qui va travailler pour qu'on te paye en fait? Oui, mais attends, du Camer, tu ne peux pas dire ça parce que ne crois pas que s'occuper des enfants, c'est un travail à plein temps aussi, hein. Les Blancs considèrent que c'est un travail à plein temps. C'est même plus dur que le Je travail, hein. suis d'accord. S'occuper des Pourquoi je te enfants, dis ça? ce n'est pas chose facile. Ne pense pas que, oui, mais du Camer, c'est pas parce que tu travailles que tu vas mettre ta vie. Tu vas t'interdire de faire tes enfants. Non, mais On est d'accord, le travail ne parce finit que pas. tu Tu te sais, donnes un temps pour faire tes enfants et après reprendre mais ton pendant que boulot. On est d'accord? tu les fais, tu t'arrêtes. Mais qui doit te payer en fait? Comment ça, qui doit me Mais pas payer? Ben, on est dans, les enfants, parce oui, on est dans, en gros, les enfants, il oui, faut nourrir. Et toi, tu as décidé d'en faire plusieurs. Comptant sur quoi? oui, mais c'est son choix du Non, mais Camer. Mais tu vas, non, je non, pense non, je ne suis pas pas. d'accord de le dire que tu comptes, la femme compte sur quoi pour faire plusieurs enfants. Mais Il faut que je son te choix. reprendre pour on interprète, pour qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation de ce que je Non, mais il y a des questions que tu ne devrais pas poser du Non, Camer. non, souhaite Que tu fais détailler, dans la vie. je souhaite détailler pour qu'on on n'interprète pas Oui, mal. En attends, France, moi, il y a un je débat. peux retourner la question. Les familles nombreuses, là, les Attends, blancs, parce qu'il qui font les enfants, les 14 enfants, les 15 enfants, tu crois qu'ils comptent sur quoi? Tu crois que les femmes la travaillent? voilà. Donc, ce que je vais dire, je vais aller un peu au bout. On a Oui. c'est que en France, il y a un débat maintenant sur la citana, l'aide. Il y a ce débat-là en France qui chauffe. La France est dans une situation très précaire en ce moment. Il faut le dire. On est en France, il faut dire la vérité. Nous parlons de la France parce que j'y suis aussi. Oui. En France, les gens ne mangent même plus à l'air. Les frigos sont vides. La situation est compliquée. Et les Français, pour ceux qui suivent la télé, en ont marre de nous, des abus. Voilà. Il n'y a pas que Non, nous. non, Non, il n'y a pas que. Bon, du Camer, attends, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un peu choqué. vas-y. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, ça, j'ai pas trop apprécié parce que quand tu dis, on travaille tous, on travaille avec les étrangers tous. Alors, quand tu dis que au travail, à ton travail, les gens pointent du doigt les Camerounais, je suis désolée, il n'y a pas que les Camerounais qui sont télé. Attention, il n'y a pas que les Camerounais. Je suis d'accord que parle des Africains, mais ne mets pas le doigt des Camerounais. Parce que si tu vas voir, tu ne connais pas ce qui se passe ailleurs. D'accord? Parce que nous-mêmes, on veut souvent, on se donne souvent, on donne souvent le bâton à nos ennemis pour qu'ils nous fouettent. Attention, parce qu'en parlant comme ça, tu ne sais pas combien de nombre de personnes qui regardent ta vidéo. Quand tu pointes du doigt le Cameroun, que le Cameroun, laisse-moi te dire que ce n'est pas que le Cameroun. Ce n'est pas que le Cameroun, mon frère. Il y a plusieurs pays africains qui le font. Il n'y a pas que le Cameroun. Il n'y a pas que le Cameroun. Donc, il y a certains, ne sayons pas, ne dramatisons pas souvent des choses, ne nous donnons pas, ne nous attribuons pas ce mauvais côté-là, ce Non, mais mauvais nom. Que toi, l'homme camerounais, comme tu as dit, on est très mal non, vu. je, Très, très mal vu. je prie Pourquoi? de dire quelles circonstances je l'ai dit parce que faut pas le dire d'une manière vague. Voilà. Moi, j'étais en train de dénoncer un fait. Il faut préciser, j'ai dit ça par rapport à quelque chose. Parce que si tu ne dis pas pourquoi je disais ça, ça va être très mal interprété. Je sais, les gens qui nous écoutent, comment ils peuvent penser. Je disais qu'il y a une jeunesse, je vais revenir et on va discuter. Il y a une jeunesse camerounaise qui est arrivée récemment en France, une Mhm. façon Tchélé. Et eux, au lieu de vivre leur sexualité tranquillement, ils sont sur les réseaux sociaux en train de promouvoir, en train d'encourager tout le monde à entrer là-dedans. Quand tu vois les Ouais. lives. Et moi, je
je dis, cette image-là, aujourd'hui, est très négative pour nous. Je Et quand on voit ça sur les vidéos, comprends. Non, mais quand du Cameroun, dorénavant, ne parle plus du non, Cameroun, non, non, parle du c'est Afrique pas personne. centrale. Tu dois avoir souvenance que nous sommes dans un pays démocrate, que ce soit au Cameroun comme en France, on a le droit de dire ce qu'on pense, même si ça n'arrange pas quelqu'un. Voilà, je dis que ce que je vois sur Internet, je suis un membre, comment je veux dire, je suis un personnage de Facebook, ce que je vois là, les jeunes tiers en train de faire, ça souille l'image du Cameroun. J'ai le droit de le dire. Je Non, suis un, non, non, je n'ai oui, pas dit le contraire, mais je veux dire je ne vois que on est tous des pas, Africains. je ne vois Il n'y a pas pas ailleurs. les jeunes. Il n'y a pas que le Cameroun, d'accord, mon frère? C'est pas mal, c'est pas mauvais ce que tu dis. Je ne suis pas Je n'ai pas fanatique. dit que Moi, tu j'ai as. dit après, je pense que ce n'est pas ça, c'est un débat. Je pense que ce n'est pas ça. Mais quand je regarde sur Facebook, je regarde tous ces jeunes qui sont arrivés ici, là, qui portent les cabas, les strings, tout ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je dis haut et fort, ça souille les Camerounais. Parce que notre actualité virtuelle est suivie. Donc, quand tu arrives quelque part, on va te dire, regarde ce que tes frères font. Ces gens sont suivis. On leur demande, ou alors je leur demande, vivez votre sexualité dans la discrétion. Vivez ça, vivez votre actualité dans la discrétion, Maman, c'est quelque chose de normal. Ne venez pas nous promouvoir, ne venez pas oui, dire que pour s'en sortir, tu es un homme, on doit t'ignacer, tu viens en bain. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de promouvoir. Et quand moi je parle, je sensibilise en fait ça. Un jeune doit aller à l'école, il doit travailler pour gagner sa vie. Mais eux, ils sont en train de promouvoir que pour réussir, il faut sortir les joues. C'est ça le message qui est derrière. Moi, je dis aux jeunes qui m'écoutent, il ne faut pas suivre ces gens-là. Ils ont vendu leur âme au diable. C'est un peu ça pour rester sur l'essentiel du message. Voilà. Et ça, ce sont des Camerounais, c'est ce qu'ils font. Ça ne concerne pas tous les Camerounais. J'ai bien parlé de ces jeunes qui souillent notre pays. Et ils ne vont pas, non, on ne commence pas à leur dire peux mettre le doigt sur le truc, la précision camerounaise. Tu vois, j'ai compris, c'est pas tout le monde. Je suis consciente de ça. Mais le problème, c'est que, comme je t'ai dit tantôt, je t'ai dit que c'est parce que peut-être on va nous dire que à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Peut-être c'était caché, on ne vivait pas ce que nous vivons. Moi, j'ai souvent, je ne sais pas si j'avais un endroit où aller, c'est-à-dire les réseaux sociaux me sortent de partout, sincèrement. Même ce que vous, les aînés, vous qui êtes sur le blog, vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Ce que vous faites, l'exemple que vous donnez à la jeunesse, c'est pas bien. Quelqu'un ne va pas se mettre sur les réseaux, inciter, tu as affaire à A, tu ne parles pas de A. Tu prends tout ce que A a derrière, les parents, tout ça. Quel exemple vous donnez souvent aux jeunes? Quand je dis vous, je parle en général, quoi. Quel exemple? Mais est-ce que tu aurais peur de dire que nous sommes Camerounais? Tu peux le dire. C'est nous les Camerounais. Le bloc camerounais, Non, aujourd'hui, c'est un savoir. même la Côte d'Ivoire, c'est Non, mais pareil. Même, de dire, nous, on porte ça. Nous sommes des Camerounais. non, mais ce n'est pas que le Cameroun. Ce n'est pas que au Cameroun. Bon, puisque nous, on est Camerounais, on Il parle donc du Cameroun. D'accord. faut pas être Mais c'est mauvais je au pose la Cameroun, on n'a pas les question. routes. Il n'y a pas de routes. Est-ce que c'est faux? Hein? Et je vais revenir sur. Attendez, parce que c'est pourquoi moi j'ai dit Facebook, on est trop transformer les paroles de quelqu'un. Il y a un commentaire un commentaire. Comment tu peux dire que Oui, tu es en France en comptant sur quoi? Voilà. Tu vois, elle a carrément déformé mes propos si ta mère ne t'avait pas accouché. Nous sommes dans un pays dans lequel le logement est compliqué. moi, je ne lis même pas les commentaires, Voilà, tu moi, sais, quand je vais bien vous aider. la première fois que je parle Parce dans que un live, parce que j'ai si vous trouvé voyez ton. aujourd'hui que beaucoup d'enfants africains ici à Paris, c'est les bandits. Beaucoup d'enfants africains ici, c'est des fumeurs. Il y a ça partout à Saint-Denis. C'est Bah oui, justement beaucoup je de suis femmes d'accord. coucher les enfants. Ne croyez pas que la vie est facile en France. Que tu vas accoucher quand ta femme va te payer, c'est pas quoi. On manque. Voilà. Déjà, quand tu as un enfant qui n'a même pas sa chambre, tu as un enfant qui n'est même pas à l'aise dans le logement, cet enfant sera dans les escaliers en train de fumer le Oui, banga. mais ce n'est pas tout le monde. Non, C'est pas quelqu'un est dans qui doit avoir un non, enfant quand, qui c'est pas ça. Je suis pas, non, il faut être précis. non, Euh, euh, je vais Jamais. terminer. Ne Permets-moi. dis pas que les femmes qui ont Non, non, accouché non, les quatre non, enfants je veux, ont peur de faire leurs quatre enfants parce que les enfants vont devenir non, permets délinquants. Non. de terminer et après on peut bien échanger.
pour que les gens comprennent. Ne croyez pas, parce qu'on vous a dit un truc que si tu accouches l'enfant, on s'occupe de toi, tu donnes tout. On manque. Voilà. Donc, avant déjà de commencer à accoucher un enfant en France, il faut être sûr que tu as un travail, que tu as une vie stable. Parce que tu vas accoucher un enfant, tu vas aller au 115, on va te balader partout un enfant. Voilà la vérité. Ce qui fait que beaucoup de femmes, naïvement, accouchent des tas d'enfants parce qu'elles ont ça derrière la tête, que j'aurai ma maison, j'aurai ceci, j'aurai cela. D'accord? Et les Français sont en train de serrer toutes ces choses-là. La France est en train de fermer ça, il faut vous dire la vérité. Oui, mais Donc, c'est même bien. voilà. Si la France ferme tout, Donc, c'est bien. Parce que moi, je vais te dire autre chose. vas-y. Excuse-moi Vas-y. de, Mhm. de te couper. Tu sais, en parlant de ces parents qui font des enfants qui ne travaillent pas, tu crois que quel exemple ils donnent à leurs enfants? Les enfants vont grandir, ils vont trouver que maman ne travaille pas. On est d'accord. Ils vont aussi aller sur ce côté-là. Ah, maman ne travaille pas. Voilà quoi. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Tu ne vas pas l'en vouloir parce que l'exemple que c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure qu'on est le miroir de nos enfants. C'est-à-dire que une maman qui se lève le matin, qui va travailler, d'accord? Ses enfants voient que maman se bat pour nous, maman se bat pour nous donner une meilleure vie plus tard. Les enfants vont suivre la ligne. Les enfants vont suivre la ligne, quoi qu'on dise. Je ne dis pas que c'est tous les enfants, c'est-à-dire les mamans qui ne travaillent pas, leurs enfants ont raté. Non, c'est pas ça. Mais on est le miroir. L'exemple, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que tu ne peux que donner à tes enfants ce que toi tu as. Tu Ça, c'est clair et net. Ça, c'est pas possible. C'est pas que si tu n'as pas reçu, je sais pas moi, si tu as, tu laisses les enfants faire comme ils veulent, tu appelles un enfant, l'enfant te dit que je ne viens pas, tu dis ceci, l'enfant te répond tout de suite, tu laisses tomber, tu passes à autre chose. Non, non. Venir, si tu permets, sur l'histoire d'accouchement, il faut que j'éclaircisse ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont naïfs. Donc, arrêtez de croire qu'on accouche beaucoup d'enfants en France, que l'État verse des tonnes d'argent. Je vais vous expliquer les détails. Quand tu tombes enceinte en France, je ne sais pas si tu as les papiers ou pas. Voilà ce qui se passe sur les aides. Parce qu'il y a justement beaucoup de femmes. Hein. Il y a même les hommes aussi qui pompent les enfants à leur femmes par rapport à ça, et pourtant c'est faux. Quand tu es enceinte ici, j'ai 3 enfants ici. Bon, la mère de mes enfants était française. Ça veut dire on lui avait donné à l'époque 900 € pour le premier enfant, un truc comme ça. Là. Quand tu es enceinte, on te donne 900. Oui, Après, oui. maintenant, on te donne 180 € jusqu'à les 3 ans. Donc, si c'est pour les sommes Oui, comme ça, pour les mamans pour les célibataires, mamans oui. célibataires, si c'est pour. Parce qu'il faut que. Je veux revenir là-dessus. Hein, ne partez pas pomper les moulins. Parce que. Et après, même la demande de logement en ce moment, tu peux avoir 3 enfants, on ne te loge pas. Hein. On dit, madame, il n'y a pas. Donc, Bien sûr. je vais la. Là. Même déjà Hein? saturé du Cameroun. Hein? C'est grave. La France est On ne saturée te donne pas maintenant. les C'est logements. Si vous comment êtes là avec un enfant, 2, 3 enfants, c'est compliqué. C'est c'est pourquoi j'ai question. Que vous accouchez, donc pourquoi? Il faut être sûr, quand on met un enfant au monde, il faut être sûr qu'on a des revenus. On n'accouche pas, on dit que Dieu va. Ça, c'est les choses du Cameroun. Nous, on a payé ça. Nos parents nous avaient accouché, ils avaient dit que Dieu. Tu t'es retrouvé en train de payer tes études, toi seul, en train de te battre, toi seul. Non. Aujourd'hui, une femme qui décide de tomber enceinte, c'est parce que c'est qu'elle a un travail et qu'elle a un père ou pas, mais qu'elle est dans les conditions. Si vous voulez compter sur 180 € qu'on va vous donner là, on va vous donner le logement. Ah, en ce moment, en France, laissez-moi tomber. Même les chaos. Même avec toi. Plus que les femmes aussi arrêtent de croire que parce que le papa est là, c'est le papa qui. Non, la maman tout est doit sûr. s'exprimer. Par contre, sur toi-même, tu t'en fous, les mamans célibataires. Que le papa parte demain ou après-demain, il faut que tu sois capable d'élever tes enfants. C'est Voilà. ça que le reste, papa peut donner, tu t'en fous. S'il donne, c'est tant mieux. Voilà, ça va aider les enfants. Mais s'il ne donne pas, il faut que tu sois. Je suis d'accord avec Oui. toi. C'est ce que je dis aujourd'hui que c'est vrai que on est dans un pays aujourd'hui où la France nous a donné la facilité. Quand je parle nous, parce que je suis en France, d'accord? Je ne vais pas dire vous ou eux. La France a donné la facilité aux gens. Ah, quand tu es enceinte, tout de suite tu accouches, on te donne la pension, comment on appelle ça, la pension, oui, les allocations, tous Ouais. les mois.
tu es tranquille, tu manges, tu vas même en Afrique, tu fais ta live et tu regardes pas le lendemain, tu regardes pas le futur, tu regardes pas ce qui va arriver. Mais éduquons nos enfants. Allons, on est dans un pays où on peut, il n'y a pas d'âge ici pour aller apprendre. Tu parles même d'éduquer les enfants. Il dit qu'il faut éduquer les adultes. Je vais revenir sur un sujet parce que je ne veux pas qu'on. Allons, nous allons faire des formations, allons Je aller vais faire des revenir, hein, si tu aller travailler, aller donner des exemples, donnons les exemples à nos enfants. Soyons les exemples de nos enfants. C'est-à-dire que comment nous travaillons, c'est à partir de là que nos enfants vont voir en grandissant. Maman n'est jamais restée à la maison. Il faut leur parler. Et puis parlons à nos enfants aussi. C'est très important parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le dehors est risqué, comme on dit chez nous. Le dehors est vraiment risqué. Si on n'apprend pas ça à nos enfants, qu'allons-nous faire? Qu'allons, qu'allons, qu'est-ce que ces enfants vont devenir demain ou après-demain? C'est très, très dangereux. C'est vraiment dangereux. Mais bon, sincèrement, je ne sais pas. Mais ton sujet est très bien. Sincèrement, Dikame, moi j'ai aimé ton sujet et tout. Et il faut que les parents arrêtent de croire que quand tu donnes l'éducation aux enfants, quand tu parles aux enfants ou quand tu blâmes un enfant, l'enfant va te détester. Non, jamais de la vie. C'est ton enfant, c'est toi qui l'as touché. L'enfant ne va jamais te détester. L'enfant ne va jamais te juger. Non, parce que ces enfants ont besoin de ça aussi. Qu'on leur donne des limites à ne pas traverser. Qu'ils sachent que la vie n'est pas comme elle se présente. Non, c'est très important aussi. Parce que nous-mêmes, les parents, on est cause de tout ça. Hein. Oui, quelque part. Je suis là, je t'écoute. Hein. Je t'écoute. Tu es là?